nous, on est Neo7. Enfin, moi, je suis Jérémy Tonlowski, donc j'ai cofondé Neo7 en 2020, au moment où Mandalorian est sorti et où la virtual production a commencé un petit peu en France. En tout cas, les tournages sur écran LED. Voilà, moi, je vais vous parler de transparence et de nouvelles technologies. Donc, dans les années 60, en gros, on expliquait déjà les transparences comme je pourrais les expliquer aujourd'hui. C'est vraiment mettre en place un décor de soutien pour de la comédie. C'est une technique de prise de vue qui finalement est historique, comme on disait, qui a été déjà utilisée par Méliès. Voilà, c'est idéal pour vraiment filmer des comédiens, leur donner un décor de soutien qui soit crédible et réaliste. Voilà, moi aujourd'hui, et je pense que demain, ça reste une technique qui n'est pas forcément la bonne technique pour filmer des décors. Quand on a des plans à faire sur les décors, ce sera jamais aussi bien qu'en réel, et probablement que dans certains cas, passer par du fond vert, de l'intégration et donc du précalculé, ce sera toujours plus qualitatif. Mais néanmoins, pour tout ce qui est comédie, c'est vraiment un très bon outil. Et donc en termes de nouvelles technologies, c'est pour ça qu'on parle de nouvelles technologies, il y a en gros 3 grandes nouveautés aujourd'hui. On a des écrans LED qui sont suffisamment qualitatifs, suffisamment définis et avec des espaces qui couvrent des espaces colorimétriques suffisamment précis pour reproduire au mieux le réel. On va avoir des contenus et des médias serveurs qui ont beaucoup évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer des contenus en 8K, en 16K potentiellement. Voilà. Et puis on a des médias serveurs qui sont capables de les diffuser aujourd'hui, que ce soit en 2D, en 2D et demi ou en 3D. Et puis on va avoir tous les systèmes de tracking qui se sont développés aussi ces dernières années et qui sont évidemment aujourd'hui de plus en plus fiables avec voilà, à chaque niveau les capacités d'aujourd'hui et évidemment les limites. Nous, Neo7, qui est-ce qu'on est ? Eh bien, on se définit vraiment comme des opérateurs de solutions de tournage sur écran LED. Il y a plein de façons de tourner sur écran LED. Nous, ce qu'on fait en général, c'est de l'accompagnement, de la lecture d'un scénario à un tournage sur écran LED et des propositions qui soient en cohérence avec la réalité, avec les besoins artistiques et la réalité économique d'un projet. Et ça passe, vous allez voir, par plein de solutions différentes. Aujourd'hui, on a fait, voilà, je vais lire ce qui est marqué, mais on a fait plus de 40 projets en fiction simplement. On est à près de 200 jours de tournage en moins de 4 ans, ce qui fait qu'on a vraiment une expertise qui est globalement assez unique en France, avec des typologies de projets très très différentes. Je vous mets notre petite bande démo rapidement. Notre modèle de fonctionnement, globalement, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de se mettre au service des projets, trouver des solutions qui soient à la fois cohérentes par rapport aux besoins artistiques. C'est
forcément le plus important, et qui soit en cohérence avec la réalité économique d'un projet. On propose pas les mêmes choses quand on fait un projet à 20 millions, quand on fait un projet à 1 million, et pourtant l'outil peut servir aux deux typologies de projets. Donc dans nos services, on fait de l'étude de faisabilité dès le scénario, lire les séquences, dire est-ce que c'est possible, quelles sont les possibilités, les limites sur telle et telle séquence, voir la pertinence. Des fois, on dirige nos potentiels clients vers d'autres solutions parce que voilà. Sur du storyboard également. On va faire toute une partie qui est assez régulière, qui est de la prévisualisation technique, parce qu'on met en place des solutions techniques, des outils de tournage. Donc voilà, ça passe par une petite prévisualisation pour voir les possibilités qu'on aura en termes de plan, les limitations qu'on aura en termes de couverture de reflets. Voilà. Ça, c'est très important à chaque fois d'aborder les limites également du produit. On a développé un service de banque de données, notamment sur des pelures de rouling, sur des pelures de découverte, pour pouvoir fournir des solutions qui soient plus économiques et rendre un petit peu la cohérence économique plus réelle. On fabrique des contenus, évidemment, de la 2D, de la 3D, de la 2D et demi, tout type de contenu. Là, vous voyez un petit peu les séquences de rouling, de la plage, des choses de cascade, de la 2D et demi, de la 3D complète. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude de solutions à tous les niveaux qu'il faut connaître et pouvoir proposer. Ensuite, au moment du tournage sur écran LED, on a deux grandes typologies. On a tournage en studio prééquipé, qui va être beaucoup plus cohérente par rapport à des projets qui sont éventuellement courts. Voilà, parce que c'est toujours un petit peu fastidieux, lourd de faire une installation pop-up sur mesure pour un projet. Donc, on s'appuie sur des partenaires qui ont des studios équipés, un peu comme Planète Rouge. Et puis on a une autre typologie de projet qui va avoir besoin de montage sur mesure pour différentes raisons. Un décor qui est monté, on a juste besoin de faire une découverte. Voilà, vous voyez, il y a eu des images de train dans la bande démo, donc on avait emballé un wagon de train dans des écrans LED. Vraiment, tout ça c'est fabriqué sur mesure. Donc ça c'est une autre typologie de projet qui est voilà, vraiment complémentaire avec la première. Et puis on a développé, nous, alors on a fait le choix au début de Neo 7 de développer nos serveurs parce qu'on n'avait pas trouvé de solution qui nous satisfaisait et qui soit cohérente d'un point de vue économique. Donc on a vraiment développé nos serveurs avec nos compétences qui sont vraiment des compétences liées au tournage de fiction. Donc on a développé des outils sur mesure vraiment dédiés à la fiction avec un niveau d'exigence qui soit celui de la fiction et vraiment finalement de rendre notre présence complètement transparente, de faire vraiment de jouer l'illusion à fond. Ça passe par effectivement une colorimétrie qui est maîtrisée tout au long du workflow, de l'étalonnage sur le plateau et des outils qui soient légers, fiables et qui n'ajoutent pas de la lourdeur, surtout pas au tournage. Il y a trois grands cas d'usage aujourd'hui. Il y a évidemment tout ce qui est véhicule en mouvement, voiture, moto, vélo, bateau, train, avion, que sais-je encore. Là, il y a un petit montage de choses, surtout en voiture. Et il y a deux grandes typologies. Il y a des séquences un peu lambda, du rouling, du remplissage. Il faut savoir que on tourne, nous, de ce qu'on constate, on tourne en moyenne entre 2 et 3 fois plus vite que sur une voiture travelling. On peut faire des plans supplémentaires, on peut faire plein de choses. On est dans le confort d'un studio. Voilà. Et après, il y a tout ce qui va être cascade, qui va être des séquences dangereuses, dont on va pouvoir ramener la partie comédie en studio. C'est-à-dire qu'on ne s'extrait pas d'un tournage extérieur avec les plans impressionnants de voitures qui passent, qui se rentrent dedans, tout ça. Par contre, on les fait avec des doublures et on ramène tout ce qui est comédie en studio. Et là, vous avez vraiment des comédiens qui vont pouvoir voir ce qui se passe autour d'eux et jouer la comédie sans avoir peur pour leur vie parce qu'ils sont sur un loader à 120 km/h au milieu d'autres voitures. Voilà, c'est vrai que ça change tout en termes de comédie. Et c'est pour ça qu'on a toujours utilisé un peu les transparences dans les séquences de voitures. On retrouve ça dans les films des années 50, dans les films des années 60. Et on a des séquences de comédie qui sont uniques dans ces conditions de tournage. Deuxième grand cas d'usage, on va avoir les découvertes dynamiques. Voilà, on est en studio. Et puis, plutôt que de mettre une bâche imprimée ou du fond vert, on va pouvoir mettre de l'image animée.
Là, c'est un petit exemple, un petit montage d'un film. On avait 3 appartements qui étaient reconstruits en studio. 7 découvertes à couvrir. On avait monté un petit mur qui était mobile. On avait tout un stock de pelures avec des environnements qui étaient raccords avec les plans qui avaient été faits en extérieur. Et puis, de séquence en séquence, on baladait notre écran et puis on fournissait la découverte sur mesure en fonction des plans. Avec du tracking parfois, sans tracking parfois, parce qu'encore une fois, on a toujours l'obsession de limiter au maximum les surcouches technologiques qui pourraient rajouter de la lourdeur. Donc quand il y avait besoin, comme sur ce plan-là, de tracking, pour donner l'illusion de distance, on le faisait. Quand il n'y en avait pas besoin, évidemment, on le faisait pas. On pouvait changer la météo, on pouvait passer en nuit, en jour, à différents moments de la nuit, enfin voilà. Et ensuite, troisième grand cas d'usage que moi j'aime bien en parler, c'est une approche, je mets des guillemets hein, évidemment, mais une approche dite industrielle. Alors industriel, c'est pas un gros mot, hein, industriel, c'est juste que on est dans l'industrie du rêve, on fabrique du contenu, on doit fournir parfois de gros minutages de contenu par jour, et donc ces outils, les outils dont je parle depuis tout à l'heure, sont des outils qui permettent d'accélérer clairement le rythme d'un plateau. Donc on va pouvoir s'extraire des contraintes d'un décor compliqué, d'un décor qui est loin, qui est cher, où on peut tourner qu'une journée par semaine. Je pense aux châteaux, et certains châteaux, certains musées, on va pouvoir tourner 15 jours par semaine. Ok, on tourne un jour par semaine, mais les 4 autres jours, on va tourner en studio. On va avoir de l'optimisation de temps de travail sur les cachets comédiens, par exemple, sur ce que je disais tout à l'heure, le ruling. On va pouvoir gagner tourner entre 2 et 3 fois plus vite que de la voiture travelling. On gagne du temps, encore une fois. Et on a tout ce qui est travail avec des comédiens qui sont dits fragiles. Alors il y a les personnes âgées, il y a les personnes qui sont handicapées, il y a les enfants qui ne peuvent pas tourner très longtemps. Tout ça, c'est des choses de tourner en plateau virtuel, parfois ça permet d'optimiser toutes ces choses-là. Il peut y avoir, on a vu avec le Covid, le comédien qui est malade le jour d'un gros décor qui est prééclairé, etc. Et dans ces cas-là, on réagit plutôt que de perdre une journée. On va tourner peut-être avec une doublure et puis on va ramener toute la comédie de ce comédien en studio à la fin du tournage parce qu'on aura tourné les pelures qui correspondent à ces plans. Voilà. Je vous fais une petite étude de cas pour terminer. Je vous parlais de la série Vortex. Il y a eu un café technique où la série a déjà été abordée il y a quelques semaines. Je vous resitue un petit peu le contexte. Vortex, il est dans le futur, dans une salle de réalité virtuelle, sur une scène de crime reproduite. Elle est dans le réel en 1998, et il y a une espèce de vortex spatio-temporel qui font qu'ils se retrouvent. Pour des raisons qui ne sont pas vraiment expliquées, mais en tout cas ils se retrouvent. Et donc ça crée, cette situation crée des contraintes de mise en scène. Par exemple, elle a du vent dans les cheveux, mais pas lui. Voilà, et il se retrouve évidemment sur une plage à la Pointe Finistère en Bretagne. Donc avec les soucis de marée, les soucis d'horaire, les soucis de météo, etc. Et tout ça dans une unité temporelle qui est assez resserrée. Donc la production a choisi de se tourner vers la production virtuelle. Il y avait plein de bonnes raisons en tout cas sur ce tournage. Là, je voulais juste vous montrer ici à gauche, en fait, tout ça était un mix de tournage en réel, de tournage en virtuel. Il y avait il y avait plus d'une cinquantaine de séquences à faire. Il y avait beaucoup de séquences, donc quelques plans étaient faits en extérieur et toute la comédie était ramenée en studio, un petit peu comme les cascades tout à l'heure sur la voiture. Ici à gauche, vous voyez un plan qui a été tourné en réel, sur la vraie plage, qui est retouché au VFX parce qu'on est de son point de vue à lui dans la salle de réalité virtuelle. À droite, on passe en studio, tournage en studio. Voilà. Et donc là, après, on va enchaîner tournage en studio, tournage en studio, tournage en studio. On passe entre le plan en bas à gauche et le plan en bas à droite, on passe de son point de vue à lui, dans la salle de réalité virtuelle, à son point de vue à elle, de nuit, dans le réel. Donc on a un traitement esthétique différent. Mais malgré tout, on est toujours en studio. On fait les raccords de cette séquence. Et ici, à la fin, on voit en haut à droite, là, on voit qu'elle commence à partir. Il la retient, ils échangent un dernier mot. Puis en bas à gauche, elle repart. On a retrouvé le décor réel et le plan large en bas à droite, toujours tourné dans le décor réel. Et on arrive à faire des raccords, vous voyez, qui sont parfaits, qui sont invisibles en tout cas pour le spectateur. Deuxième exemple de séquence, encore une fois,
Donc c'est de son point de vue à elle, cette séquence-là, c'est pour ça que je la montre. Tournage en réel, le master en large qui a été tourné en réel. Et finalement, c'est tout ce qui a été tourné dans tout ce qui est comédie. On raccorde en studio sur la comédie. On remet un petit peu du master au milieu de la séquence. Et on termine sur l'émotion, plan serré, la comédie qui est faite en studio, dans des conditions de studio. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.